Bonjour à Tortou, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission, vous le savez, qui est consacrée au patrimoine vivant, patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, nous ouvrons un livre qui a fait le tour du monde après la Bible. C'est sans doute le texte le plus traduit de la planète, Le Petit Prince, Antoine Saint-Exupéry. Il a voyagé en anglais, en arabe, en japonais, en créole, en breton et désormais, eh bien, il parle avec l'accent du bocage et du marais, le parlange, le patois vendéen, grâce à nos deux invités, Jacques Ouvrard, traducteur, et puis son éditrice Claire Péot. Et tous deux viennent nous parler de ce petit drôle bien fascinant, le Petit Prince. Mène-toi bien, qu'avec le cœur, a écrit un jour un très grand voyageur. Eh oui, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ah, mais ça donne quoi en patois? Parce que, oui, aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le vendéen, le patois vendéen, la langue poitevine et plus généralement les langues maternelles. Allez, tiens, pour faire le lien avec notre chroniqueur cuisinier Jean-Pierre Pouvreau, je dirais que la langue est au parler ce que la sauce est au manger, au bon parler comme au bon manger. La langue est notre reine et la bouche son palais. Cuisiner sans sauce, c'est comme parler sans accent, sans sa langue maternelle. Allez, dis-moi ce que tu mets dans ta sauce, je te dirai d'où tu viens. Cause, et j'entendrai d'où tu viens. Mais attention, malheureusement, bon nombre de langues maternelles, régionales, sont en voie de disparition. Et quand une langue n'est plus parlée, c'est un passé qui se meurt, un présent déboussolé. Alors, tu vois, les langues mortes se ramassent à l'appel, on n'a rien oublié. Dans l'histoire de la nation, au nom du bon et du bien parler, on a souvent voulu faire disparaître les langues régionales. Les langues maternelles ont souvent dû affronter le grand palais de la République qui montre les dents et qui, depuis belle luette, ne veut voir qu'une seule langue. La seule langue régionale qui est réussie, c'est le français, le vrai, le correct. Langue régionale, c'est motus et bouche cousue, silence on coupe, aphonie des grandeurs. Qui vous êtes? Langue sceptique, Languedoc, Padac. Non, pas toi, pas toi. Allez, oust, à la jaille, va te faire parler ailleurs, c'est ça. C'est ça, va te plaindre à la commissure des lèvres européennes. Ici, les mauvaises langues, on les traduit en justice uniquement. Et il en a été longtemps, pour le patois, ça a été longtemps comme ça, la langue méprisée. On se faisait, paraît-il, taper sur les doigts quand on le parlait à l'école, relégué au rang du folklore ou des blagues de terroir, de fond de terroir. Mais heureusement, mesdames et messieurs, il est des initiatives qui redonnent vie à cette langue, comme cette aventure audacieuse, traduire le chef-d'œuvre universel de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, en langue poitevine, en langue vendéenne, en patois aussi, en parlanche. Ça devient alors Le Petit Prince grâce à Jacques Ouvrard, auteur vendéen, gardien du lexique patois, et à Claire Péot, éditrice passionnée du studio La Louve des Bois. Ce rêve est devenu livre, une traduction inédite, intégrale, fruit d'un travail intensif, où chaque mot, mesdames et messieurs, cherche à respecter l'esprit d'Exupéry, tout en épousant les sonorités chantantes, humoristiques, pleines de malice de la langue vendéenne. Alors préparez vos oreilles. Aujourd'hui, nous allons parler avec le Petit Prince, non pas dans le désert, mais peut-être dans le bocage ou le marais, à la rencontre d'une langue qui nous parle encore au cœur. Comment traduire ce chef-d'œuvre? Quelles ont été les principales difficultés pour transposer ce texte poétique et universel dans notre langue? Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les retours? Voilà, autant de questions que nous allons poser à nos invités. Bonjour à vous, merci d'être sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Puis on a hâte de découvrir ce Petit Prince. Avec plaisir. Mais avant de se lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux petits princes à nous. Deux chroniqueurs mais ils ne racontent bien qu'avec le cœur. Hein. Chaque semaine, ils nous dessinent non pas un mouton, mais pour l'un une recette et pour l'autre des archives sonores. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment va? Bien, bye. Bon. Le Petit Prince n'a aucun mystère pour vous. Alors je trouve que c'est une histoire évidemment unique, exceptionnelle, et le traduire en langue vendéenne, en patois, c'est vraiment génial. Ouais. C'est vraiment génial. On va faire un petit retour dans l'enfance, mais c'est une histoire, un conte intemporel. Un conte intemporel, ouais, qui sert de philosophie à pas mal de personnes. Complètement. Oui. C'est pas que pour les enfants. Oui, bien sûr. Pour tout âge. C'est ça. On reste des grands-enfants en permanence, donc de toute façon. Et alors, l'essentiel est invisible, mais l'essentiel, c'est aussi votre recette. Alors, la recette, la saison. Alors bon, autrefois, il y avait la foire aux oignons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et tous les gens qui vendaient des oignons qui étaient dans le secteur de Saint-Gilles et pas mal à l'intérieur également, venaient vendre des oignons tressés
on vendait principalement des oignons qui étaient tressés à la tresse. Et toute la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie était bordée de marchands ambulants qui venaient vendre des oignons. Et après, il y a eu d'autres commerces qui se sont faits en parallèle, mais c'était une vente, une foire traditionnelle, voilà. Et donc c'est en pleine saison dont j'ai fait la tarte de la foire aux oignons, voilà. Il y a plein de recettes de tartes, hein. Je trouvais que celle-là, c'est un camelot qui me l'a donnée, elle est rigolote, bon voilà, et à essayer chez soi et à profiter. Il faut en profiter pour en manger le matin, le midi, le soir. Et vous nous en parlerez en maraîchin? Ah, alors tiens, la question, comment ça se dit oignon en maraîchin? Alors voilà une question. Ouais, non, mais c'est ça qui est terrible. On n'a pas tous les mots patoisans. Hein? Inagnang. Enfin, on peut avoir un accent inagnang. La prononciation, mais... Ouais. Jean-Pierre, vous diriez comment? Jean-Pierre. Parce que Mais moi, j'ai Douzognang. 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 Ouais, Douzognang. Ouais, c'est ça. Et alors, Jean-Pierre Bertrand, à Expo. Oui, moi, évidemment, dès qu'on parle de langue vendéenne, je vibre toujours. Alors, on avait le choix de pas mal d'archives, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de témoignages en langue ancienne. Et ça m'a permis de faire une sorte de panorama. Déjà, à la fin du 19e siècle, on a des auteurs vendéens, je pense à Eugène Charret, entre autres, mais bien d'autres, qui ont traduit les fables de La Fontaine. Oui. En langue bocagère, bocune pour Charret et compagnie. On a des éditeurs de cartes postales qui ont édité plein de petites cartes postales avec des scènes paysannes, des scènes de la vie quotidienne, écrites en langue ancienne. Et puis sinon, la chanson, même encore de nos jours, est encore assez vivante. Dans une assemblée où on a envie de rigoler, c'est rare qu'il n'y en ait pas un qui se mette à chanter une chanson au patois. Donc il y a pléthore d'archives. Il y a pléthore d'archives, oui. C'est pas une situation où on manque de matériaux. Ouais. Après, l'enjeu, c'est peut-être continuer de la parler aujourd'hui. C'est peut-être plus difficile. Et l'enjeu, c'est de pouvoir le parler. Je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque. Mais presque. C'est là le problème. D'ailleurs, je me tourne vers Claire et Jacques et puis Jean-Pierre. On parle de quoi? On parle de patois, de langue vendéenne, de langue poitevine, de parlange. Comment on doit dire? Le mot courant qui vient rapidement, c'est plutôt patois. Le patois. Parce que la langue poitevine, c'est sûr que ces patois vendéens, ici, ils sont issus du Poitevin. Il y a un tronc commun aussi, mais il y a des variantes, et même il y a des variantes d'un clocher à un autre. Moi, je raconte toujours une histoire. Moi, je vivais dans le sud Vendée. Un beau pays, en toute objectivité. Un vrai bien plus. Et alors, un jour, je vais chez ma grand-mère qui habitait à côté de la Boissière-des-Landes, à Glorandière, un village de 100 personnes. Il y avait ma famille, j'avais des cousins de mon âge et on jouait. Et un jour, on jouait et je dis à ma cousine, ou un cousin, je ne sais plus, je lui dis « Allez, abote-tu » Puis, elle me regarde, puis elle me dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» je fais le geste. Ah, abouni-tu? Voilà. Donc, voilà, vous voyez, la variante, endroit ou l'autre, c'était pas tout à variante, fait. Et pourtant, entre l'endroit où je vivais et puis chez ma grand-mère, il y avait 35 km à tout casser. Oui, comme quoi. Oui, non, c'est vrai. Jean-Pierre, vous vouliez réagir disons que le mot patois est le mot singulier qui est connu de tout le monde. Mais il y a ce côté péjoratif. Derrière patois, il est dit c'est du français déformé. Alors que là, ce n'est pas le cas. On a une vraie langue. On a une vraie langue. Avec sa grammaire. C'est la survivance avec les évolutions du temps de la langue d'Oï. Donc là, c'est concret, c'est une langue romane. Et donc, voilà, c'est concret. C'est une langue vernaculaire, aujourd'hui reconnue comme langue de France, en tant que poitevin. D'accord. Pour aller dans ce sens, dans Bédane, je raconte une anecdote. Justement, mon père était instituteur
Et donc, un jour, il y avait l'inspecteur qui est venu, le voir, inspecter, et il y avait une lecture, et dans la lecture, il y avait le mot saugrenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Qu'est-ce que vous comprenez? Saugrenu? Bon, bah, l'inspecteur a voulu s'en mêler pour faire trouver aux enfants d'où ça venait. Il a pataugé lamentablement, et à ce moment-là, mon père est venu à son secours en disant dis donc les enfants, comment vous dites du sel en patois? Ah ben de la sao. Ben voilà. L'affaire l'étymologie. Vous avez ramené, là, il y a comme un parfum de Vendée. On a la brioche que vous avez vous-même. Une gâche, vous-même confectionnée. Oui, tout à fait. L'outil du marais. Oui, un botte à rouzou. Voilà, le sabot. Un sabot de marais pour arroser depuis le canal. Doucement, parce que allez pas nous casser les studios, on en a qu'un. Voilà. Le pot homogène. Le pot homogène. Donc, comment on voit bien que vous êtes inspiré par vous vous baignez dans cette culture vendéenne. Comment Claire et Jacques est venue cette idée de traduire Le Petit Prince en langue vendéenne? Eh ben le premier pas, ça a été Bédame, dont vous venez de nous parler. Ouais. Parce que je voulais essayer d'écrire quelque chose, de transmettre un peu ce que je connaissais du patois à mes enfants et à mes petits-enfants. Donc Surtout à tes petits-enfants, parce que nous, on avait déjà quelques notions. Donc j'ai entrepris de faire une collecte et un classement de tous les mots que je connaissais à partir, et je les ai classés par thème. Parce que je trouve que les dictionnaires, c'est bien, mais c'est quand même insipide à lire, quoi. Alors j'ai fait ça, mais moi j'avais fait un tableur avec les mots, la famille, le vêtement, des trucs comme ça. Et j'avais mis une phrase en patois, traduite en français. Et à ce moment-là, j'ai donné ça à ma fille qui me dit c'est illisible. Alors peut-être qu'elle peut nous expliquer la suite. Moi, quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit c'est illisible, les enfants ne liront jamais ça, ils vont recevoir une feuille A4, ils vont le mettre dans un coin, ils ne le liront jamais. Et pour faire plaisir à mon père, je me suis dit je vais en faire un vrai livre, on va le travailler, on va mettre des souvenirs dedans, on va mettre des photos de famille, on va enrichir pour faire que ce soit une vraie transmission d'histoire et de patrimoine familial. Donc voilà, j'ai préparé ce livre, puis je suis allée jusqu'au bout du jeu. Ce livre, je vais le prendre. C'est donc le Bédame. Voilà, je suis allée chercher parce que Bédame, je me suis enregistrée. J'ai fait la totale, j'ai déposé à la Bibliothèque nationale de France. Enfin, j'ai tout fait pour qu'il soit tout bien fait. Et puis je l'ai offert à mon père pour son anniversaire l'an dernier. Et puis voilà, c'était un petit tirage de livres très très réservé. On allait le poser dans quelques librairies au Sable d'Olonne autour de chez nous. Et puis il s'est vendu un petit peu. Et donc un libraire, un jour, nous dit « Ça marche pas si mal, ce petit livre. Dites donc à votre père de traduire le Petit Prince. » Donc c'était la librairie Look, au Sable d'Olonne, qui vend des livres d'occasion. Et eux, ils sont collectionneurs du Petit Prince dans toutes les langues. Ok, dans toutes les langues. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit « Ce serait bien de le traduire en vendéen, puisque ça n'existe pas. » Ça n'avait jamais été fait. Non. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça va occuper mon père, ça va être super bien. Et moi je vais faire un livre, je vais adorer faire ça. C'est pas un petit boulot comme ça. Donc je suis partie taper à la porte de Gallimard, bonjour, comment on fait, les droits, etc. Oui, parce que c'est un Petit Prince gallimardisé, dit-on, qui est adoubé par Gallimard, avec les illustrations d'origine, qui respecte scrupuleusement le texte d'origine de Saint-Exupéry. D'accord, donc ça se passe toujours dans le désert, ça se passe pas dans le Marais breton. Absolument pas, c'est pas du tout adapté. D'accord. Il n'y a que la langue qui change. C'est la langue qui change. C'est les dessins de Saint-Ex et le texte de Saint-Ex est traduit scrupuleusement. Donc il ne faut pas vous mettre au défi en fait. L'idée d'un libraire, vous saisissez l'occasion et ainsi. Puis après j'ai poussé très fort. C'est quand même. Oui, quand même. C'est du boulot, vous disiez. Oui, c'est du boulot parce que j'ai dû commencer ça au début de cette année, et puis
ça m'a pris quand même plusieurs mois, quoi. Et puis, il y a beaucoup de retouches, de Beaucoup de relectures. On a fait une quinzaine de parce que, relectures. voilà, parce que... Ma mère s'en est mêlée. oui, Oui, mais non, là, ça va pas. Là, Oui. c'est pas le bon mot. Quelquefois, il y a une phrase, donc comme c'est pas une traduction mot à mot, il faut traduire l'idée. L'esprit, Mais s'il y a un adverbe, par exemple, qui n'a pas été traduit, il fallait revenir en arrière. Enfin bon, Oui. ça a été quand même Beaucoup un de travail. reprises. Un Oui. travail. laborieux. Et puis, Tout en gardant la poésie, la musique aussi de Puis il l'histoire faut bien d'origine. dire que la langue, cette langue-là, on ne trouve pas des équivalents à tous les mots, à tous les mots. surtout quand il y a des passages qui ont une portée plus philosophique. Ou plus littéraire, plus- Donc il faut traduire l'idée néanmoins avec les moyens du bord. Hein. Ouais, complètement. Je vous propose qu'on marque une petite pause. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Ouais. Pouvret. Moi, je crois que c'était un Bédame, Pouvral des d'autres. Pouvreaux. Ouais, 30 secondes. Bédame, la traduction de Bédame, il y en a une ou pas? Ça veut tout dire. Ouais, c'est ça. Bien Ah, sûr. C'est de faute de langage. Hein. Bien sûr que oui, Bédame. bien sûr Bien que sûr, non. ouais, Bédame. bah oui, c'est une D'accord. évidence. Oui. Bédame, c'est un peu, Bédame. c'est un mot valise. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, allez. Bon, alors, donc, la recette de la tarte aux oignons. Bon, aux oignons. Bon, alors, c'est une recette de la foire aux oignons qui se passait à Saint-Gilles pendant, ça a duré 30 ans, d'après-guerre. Alors là, bon, cette recette, il faut 400 grammes d'oignons que vous aurez achetés de façon le plus bio possible, comme tout le reste. Et je vous conseille de prendre des oignons après jaunes, blancs. Maintenant, il y a plusieurs espèces d'oignons. 400 grammes d'oignons, 150 grammes de beurre. Mais souvent, on est généreux sur le beurre. Ah oui. Et 150 grammes de poitrine fumée. Mon grand-père était marchand de cochon, on met toujours un petit peu de poitrine. De gorette. Ouais. Au bedon. Voilà. Au bédon, ils sont pas. Souvent de gorette. Donc, on commence par faire tomber au beurre moussant les oignons. C'est simplissime hein, comme recette. Hein. Les oignons émincés, on rajoute la poitrine fumée. Si on veut pas qu'il y ait trop le goût de fumée, on la blanchit avant. Hein, bon, ça c'est plus actuel. Autrement, on la met nature. Plutôt prendre de la poitrine très maigre. Hein, parce qu'il y a du beurre dedans et tout ça. Et alors ça, une fois que c'est bien tombé, on le met de côté. Et à part, on fouette, on fait une espèce d'appareil différent. On fouette les 300 grammes de fromage blanc avec 5 jaunes d'œufs, 5 cuillères à soupe de crème, voire moins, voire plus. Bon, non, je peux pas trop. Je voulais le libre choix. Hein. Et puis alors, vous montez les 5 blancs des 5 jaunes d'œufs, vous les montez en neige et vous les rajoutez dans l'appareil. Le tout, vous mettez l'appareil de base, oignons, lardons dans la tarte qu'on aura fait blanchir au préalable 5 minutes à 180 degrés. Et vous coulez l'appareil dessus, vous le faites cuire au four pendant à 180 degrés, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, mesdames, sans doute. Alors, autrement, j'ai la recette de la pâte brisée, mais vous l'avez partout. Bon, c'est pas la peine. Bon, hein. Autrement, vous l'achetez éventuellement toute faite. Toute faite, ça peut arriver. C'est mieux de la faire soi-même. Mais c'est meilleur. Ouais. Dit Claire. C'est quand même pas très compliqué de faire de la pâte brisée. Jean-Pierre. De rien du tout. Eh ben, Houbedon, on pourrait continuer avec Le Petit Prince, et je me dis que Le Petit Prince, peut-être qu'on peut en entendre un extrait, puis peut-être un des passages du Dessine-moi un mouton, par exemple. On est au chapitre 2, je crois, de... C'est celui-ci. Alors, ça donnerait quoi? Alors, nous vous proposons une lecture à 2 voix, Oui. en alternant un peu de patois et un peu de français. D'accord, on aura la traduction. alors. On commence direct. Donc là, c'est le chapitre 2, c'est issu du chapitre 2. L'aviateur raconte son accident. Ouais, quand il arrive. Et il est perdu au milieu de nulle part quand tout à coup il entend une petite voix. S'il plaît, crayonne-moi une ouaille. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Je dis au petit bonhomme, pas à Graland, qui connaît pas crayonner. Il me répondit. Au ferrin, crayonne-moi une ouaille. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable. Tchola d'un vipère boa fermé. Et bédame, je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. Non, il vu pas un éléphant dans un vipère boa. Un vipère boa, on les béret trop dangereux et béret trop gros. On les pas grand schéma. On me faut une ouaille. Crayonne-moi une ouaille. Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis Non, Tchola, l'est déjà béchti, fais-en une autre. je dessinai. Mon ami sourit gentiment. Pas grec une miette.
tu vois bien, on les pas inouailles, on les un bouc, là corps. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. Béchola, les bêtes trop vieux, il vu une ouaille qui vive un bout de temps. Alors, faute de patience, comme il pensait qu'à rabousiner mon moture, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Eh bien, veut crier ou vous criez pas, il fut béret débobiné. Quand en voyant sa goule, t'entends ça les aïe. Oh, les tos qui voulait, crées-tu qu'il faut béret d'herbe pour chez toi? Ah bah, c'est Pourquoi pas- Peut-être qu'on peut s'arrêter là. La suite est à découvrir. Là, on a ce jeu entre français et patois, mais dans le... Ah non, c'est Dans tout en le livre patois. est tout en patois. Elle est tout en patois. Oh oui, D'accord. tout à fait. Et vous disiez les difficultés parfois pour transposer, parce on l'entend, c'est une langue qui chante, donc il y a une grammaire de la langue, Oh, c'est une langue orale, donc ça doit être difficile j'ai, parfois. enfin, justement, dans Bédam, moi, j'avais mis un embryon de grammaire. Un peu. Ouais. Les adjectifs possessifs, Michel Gauthier avait voilà. fait un dictionnaire Et de la puis, un peu grammaire. les bases des conjugaisons, des choses comme ça. Les grandes lignes. Comment, oui, les grandes lignes. Hein, oui. Mais à écrire, c'est sans doute pas toujours entre Ben, Spison et c'est-à-dire, puis, on écrit comme on le parle, quoi. C'est ça. Donc après, Puis après, on ajuste. l'orthographe, moi je mettais, il y a un côté phonétique par moment. Hein, ça, Oui. c'est sûr. et quel retour vous avez des lecteurs? On n'en a pas eu beaucoup Pour en l'instant, direct. ouais. On a fait tu as fait quelques séances de dédicaces. Ouais. Les gens viennent beaucoup parce que ça leur rappelle leur jeunesse, ou alors c'est pour offrir à leurs parents ou leurs grands-parents, parce qu'il y a un attachement à la terre, au territoire. Les collectionneurs. Et puis il y a aussi donc les collectionneurs qui, eux, Ouais. ne vont Qui pas viennent lire, ajouter, parce ouais. que Le Petit Prince existe en morse, par exemple. Donc je doute que les gens qui achètent Le Petit Prince en morse le lisent Mais régulièrement. ça vient compléter une collection. Voilà, ça vient compléter une collection. Une dame m'a appelée il y a quelque temps, donc elle est à Paris, elle est normande, et elle m'a demandé de lui en envoyer un, parce que elle les collectionne. Elle m'a dit, j'en ai 1200. 1200 Petits Princes dans sa bibliothèque. c'est- Voilà. Ah oui, Et Olivier et Claudine, donc de la librairie, qui nous ont donné cette idée, la librairie Look, eux, ils en ont une centaine, je crois. D'accord. Voilà. Et donc, mais des éditions qui ne sont pas forcément issues de la version Gallimard, avec des illustrations particulières, des reliures particulières qui viennent du fin fond de l'Afrique ou de l'Asie et qui sont vraiment faites de façon très artisanale. Très décliné. Oui. On va continuer d'entendre la langue et on va passer la parole à Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, alors, il y a un secteur où il y a encore, j'allais dire, une action pour faire vivre cette langue régionale, c'est les troupes de théâtre. On a plusieurs troupes de théâtre en Vendée qui interprètent en langue régionale. Et il y en a une à Sigournay Aïe. que je me suis dit, c'est l'occasion de montrer ce qu'ils font, parce que on est en pleine période de barrage et De grogne sociale. de grogne sociale, et ils en ont profité pour manifester eux aussi. Donc on commence l'extrait par qui cabaret la cave. On va terminer avec, On terminera sur ça. avec D'accord. eux. D'accord, très et bien. puis, il y a aussi une autre démarche, c'est de faire parler des personnes qui ont la langue maternelle encore au quotidien, de leur faire parler sur des sujets qu'on leur soumet. D'accord. Et là, c'est le cas de Michel Rabalan, du Perrier, à qui j'ai confié une légende qui est en français, comme la plupart des contes, comme des légendes qu'on recueille auprès des anciens, c'est toujours en français. Hein. Il n'y a que les petites historiettes au cul de la vanneuse, où là, souvent, Il y a une version. ouais. olé, 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 olé à Cotaille. Mais là, on va entendre Michel Rabalan dans une belle langue, pour moi la plus belle de Vendée, c'est la langue maraîchine. En toute objectivité. On est Pas chauvin. Non, je ne suis pas chauvin. Vamos parler d'Alejandro Ponce. Adamulace, Pedro Zanai, un mot, Nouma et Saint-Martin, à ta l'idée d'évangéliser les maréchals. En commençant, Adam le Yfiran, Pedro le mais petit à petit, l'arrivée à les amateurs, qui fut pas du temps perdu, t'as chez maréchal, mais il rend de vrais bons chrétiens. Voyant qu'elle avait pas fait un tour à Fazi, Saint-Martin en couvert un demi, tant d'un temps qu'elle était dans le pays, pour aller faire une viraille à l'Illier.
Ben ouais, comment faire bien l'air? En goisant, vous l'avez rien tout dans rien. Peut-être ne voulait pas se faire prendre. Les hawks ne savaient pas où l'air. Tous les matins, tous les matins. Il faut s'accrocher. Hein. Et puis le dernier sujet, vous l'avez évoqué, on s'en va du côté de Sigourney, qui Cabaret la Cave. Cette équipe qui a un titre, qui a un nom très sympa, c'est Qui Cabaret la Cave. Voilà, ils proposent des spectacles. Qui Cabaret la porte de la cave. C'est important. Oui. Ils seront à la salle du mi-temps fin septembre. Avec les manifestants. Alors on regarde et on écoute. Mais au début, c'était bien notre intention, oui, pour rejoindre les copains, manifester avec tout le monde là-bas sur les Champs-Élysées. Mais ben, le problème, on est parti de la place de Sigourney, puis on est tombé en panne sèche au bout de 2 kilomètres. Ah oui. Enfin, quand il parle de panne sèche, c'est pas une panne de gasoil, hein. Et le gosier qui était sec. On est moins sec maintenant, hein. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Parce que cet endroit est un endroit stratégique. Premièrement, faut pas jamais personne sur cette route. Comme ça, ils faisant chier personne. Deuxièmement, et c'est le plus important, et que ma cave, elle est juste à côté. Voilà des registres très différents, mais en tout cas, si vous aimez la langue, eh bien plongez-vous dans Le Petit Prince. On vous remercie d'être venu nous en parler, Jacques et Claire. C'est nous qui vous remercions. Et puis on vous souhaite aux lecteurs une belle aventure auprès du Petit Prince en patois vendéen. Merci beaucoup de votre invitation. À Bétou. À Bétou, c'est comme ça qu'on dit chez nous. À Bétou et merci les Jean-Pierre. À Bétou.